Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 12, des versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire: « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit: « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondirent-ils. Jésus leur dit: « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pharisiens et Hérodiens s'unissent pour tendre un piège à Jésus. Mais quel mélange bizarre, pharisiens et Hérodiens qui s'entendent. Dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'histoire de sa vie publique, nous avons toujours vu que ces deux groupes étaient toujours en division, en guerre. Mais cette fois-ci, ils s'unissent pour venir tendre un piège à notre Seigneur. Pharisiens, autorité religieuse, et Hérodiens, autorité civile, s'unissent pour venir tendre un piège à notre Seigneur. Payer l'impôt à César, oui ou non? Oui ou non? Parfois les questions ont ceci, qu'elles peuvent être ouvertes ou fermées. Oui ou non? Dis oui ou dit non. Et la réponse de Jésus s'est faite populaire dans l'histoire. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais restons sur l'expression tendre un piège à Jésus. Toute question que nous posons a comme vocation la recherche de la vérité. Lorsque nous posons une question, nous recherchons la vérité. La question est liée à l'humble condition de l'homme qui la pose, parce que cet homme recherche la vérité. Le sage n'est pas celui qui donne des réponses correctes. Le sage est celui qui pose de bonnes questions, des questions correctes. Un jour, je passais dans une station de train à Milan et j'ai lu une peinture qui m'a fait beaucoup méditer et je m'en rappelle de temps en temps, surtout lorsqu'il y a un évangile comme celui-ci. La peinture disait: « Dieu est la réponse. » Et quelle est la question? Et le peintre s'est arrêté là. Dieu est la réponse. Mais quelle est la question? La réponse, c'est toujours Dieu. Dieu te donne toujours des réponses dans ta vie. Des réponses dans ton cœur, mais aussi des réponses dans ta vie pratique, avec des œuvres. Dieu t'a toujours répondu. Mais quelle est ta question? Quelle est la question que tu poses à Dieu? Quelle est la question qui recherche cette réponse de Dieu que tu as déjà reçue parce qu'il t'a aimé en premier? Mais quelle est la question que tu poses à Dieu? Nous devons apprendre à poser des bonnes questions à notre Seigneur pour être sage, parce que le sage, c'est celui qui pose des bonnes questions. Quelles sont nos questions? Quelles sont nos demandes à Dieu? Ou alors,
nous aussi nous venons tendre des pièges à Dieu. Nous avons déjà la réponse, mais nous venons tendre un piège à Dieu. Nous cherchons une réponse que nous avons déjà. Regarde ta vie. Regarde les réponses de Dieu dans ta vie sans que tu lui aies posé une question. Regarde les réponses. Tant d'expériences d'amour, tant d'expériences de la miséricorde de Dieu, tant d'expériences des bénédictions de Dieu dans ta vie. Tu es le témoin de la réponse de Dieu dans ta vie. Tu es le témoin de l'amour de Dieu dans ta vie. Alors pose-lui des bonnes questions et pose-toi des bonnes questions. Et la bonne question c'est, est-ce que je suis en train de donner une réponse en retour à Dieu qui m'a déjà donné une réponse sans question? Est-ce que je suis disponible et disposé à donner une réponse à Dieu, une réponse en retour? C'est la bonne question que nous les chrétiens, nous devons nous poser. Quelle est ma réponse? Quelle est la réponse que je donne à mon Seigneur? Une réponse d'orgueil, une réponse de tentation, une réponse de donne-moi encore, donne-moi encore, donne-moi encore, ou alors une réponse de gratitude, de reconnaissance. Parce qu'un cœur qui ne sait pas dire merci, ce cœur-là ne sait pas demander. Un cœur qui ne sait pas être reconnaissant, ce cœur-là ne voit que les choses qu'il n'a pas. Ses yeux ne sont rivés que sur le manque dans sa vie, sur l'absence. Mais ce cœur-là n'arrive pas à voir toutes les bénédictions déjà reçues. Pose-toi la bonne question. Quelle est la réponse que je donne à Dieu? Dieu m'a donné tant de réponses. Dieu m'a fait expérimenter tant d'amour. Dieu m'a donné tant de bénédictions, tant de grâces. Je ne suis peut-être pas plein de grâces, mais j'ai reçu tant de bénédictions du Seigneur. Quelle est la réponse que je dois lui donner? Quelle est la réponse que Dieu mérite de trouver en moi? Une réponse d'un orgueilleux? Une réponse de celui qui demande encore et encore? Ou alors une réponse de celui qui sait se mettre à genoux et dire merci Seigneur. Je ne mérite pas de te recevoir. Je ne mérite pas de recevoir tant de dons, tant d'amour, tant de bénédictions. Merci Seigneur. Je veux te donner une réponse malgré mes péchés, malgré mes faiblesses. Toi-même aide-moi à te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi. Posons de bonnes questions à Dieu. L'homme sage, c'est celui-là qui s'est posé de bonnes questions. L'homme sage, c'est celui-là qui dit au Seigneur, je veux te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi. Une réponse de gratitude, une réponse d'amour. Que Dieu nous aide à trouver en lui la réponse de notre vie. Que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions découvrir toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues et qu'il nous aide à lui poser la bonne question. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te donner la réponse que tu mérites de trouver en moi? Seigneur, aide-moi à te donner la réponse avec ma vie, mais aussi avec mes œuvres, cette réponse que tu mérites de trouver en moi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.